Bonjour, ici Stéphanie. Tu es l'auteur de ta vie. Et bien que tu sois le capitaine à bord, ton bateau est unique et les eaux sont souvent imprévisibles. C'est pourquoi il est utile d'avoir un journal de bord afin de t'aider à mieux manœuvrer ton corps, tes émotions, ton mental et ton esprit. Bref, ton bateau. Commençons par dimanche, lundi et mardi. Durant ces journées, je te propose d'observer la température environnante. Fait-il soleil? Y a-t-il des nuages? Fait-il froid? Prends des notes. Observe comment tu te sens en ce début de semaine. Écris brièvement les faits sous forme de checklist et demeure objectif. Je te propose aussi de t'engager. Pose-toi la question et réponds-y dans ton journal. Est-ce que j'ai créé un ou des liens avec d'autres personnes? Si oui, avec qui? Y a-t-il des projets, des activités ou encore des idées qui ont suscité de l'excitement chez moi durant ces journées? Prends-en note. Ensuite, mercredi et jeudi. Ce sont des journées pour explorer ton côté créatif. Laisse-toi aller et exprime-toi dans ton journal de bord. Soit tu dessines, tu colles des photos, tu écris une chanson, de la poésie. Utilise comme déclencheur de créativité ce que tu as observé entre dimanche et mardi. Laisse-toi inspirer par les émotions que t'ont fait vivre les liens que tu as su tisser cette semaine. Comme un calcul mathématique, assure-toi de laisser des traces de ton processus créatif sur les pages blanches de ton journal de bord. Énumère toutes les options possibles afin de réaliser ton œuvre, ton interprétation. Toutes ces options finiront par te servir pour affronter les imprévus. Le vendredi des merci. Aujourd'hui, passe mentalement en revue ta semaine. Choisis un moment propice, un endroit où tu pourras être tranquille afin de te recueillir. Choisis au moins 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, pour lesquelles tu as de la gratitude et pour lesquelles tu ressens une profonde joie. Des choses qui ont beaucoup de valeur à tes yeux. Samedi, eh bien, c'est une excellente journée pour créer ton plan d'action. Voici en 6 étapes comment on fait. Tout d'abord, fixe-toi un objectif. Par exemple, pour moi, c'est de me coucher plus tôt. Deuxième chose, les actions à accomplir. Pour ce faire, je devrais A. Limiter ma consommation de caféine. B. Arrêter mon temps d'écran 2 heures avant le coucher. C. Avoir un rituel dodo. Troisième chose, qui ou quoi pourra m'aider? Eh bien, mon conjoint, il sera mon témoin du sommeil, afin de m'aider à tenir mon engagement. La mise en œuvre des actions. A. Après 18 heures, je ne consommerai pas de caféine. B. À partir de 20 heures, eh bien, je n'irai pas sur l'Internet ou sur les appareils technologiques. C. À partir de 20h30, je me prépare doucement au sommeil. Rituel dodo. Par exemple, un bain, une lecture ou encore des exercices légers. 5. Fixer la période de réalisation. Donc ici, moi, je me donne 2 semaines pour être en mesure de dormir au moins 8 heures par nuit et me coucher avant minuit. 6. Les critères de réussite. Je saurai que j'ai réussi lorsque j'aurai plus d'énergie tout au long de la journée, lorsque mon humeur sera plus stable, lorsque je serai capable de me lever plus tôt et quand je serai plus créative et posée. Puis, lorsque tu auras l'impression d'avoir atteint ton ou tes objectifs, tu peux refaire ce processus à 5 étapes afin de te créer un autre plan et te découvrir de nouveaux objectifs à atteindre. Et c'est ainsi que petit à petit, la raison d'être de notre beau bateau prend tout son sens. À toi de jouer, mon capitaine!